Nous, ce qu'on cherche, c'est pas les secrets. Nous, ce qu'on cherche, c'est à guérir. On veut se soigner de l'imaginaire, on veut se soigner de nos mauvaises midotes. On veut guérir, tout simplement. On veut de la conscience. Alors maintenant, vous voyez notre cordonnier. Notre cordonnier, lui, il est joyeux. Et il accepte quand le roi l'envoie chercher, il est très content. Voilà, il accepte toutes les choses dans la simplicité. Donc Rabbeinu, il a amené des médicaments vraiment très efficaces et très forts pour nous soigner. Et à nous de prendre les médicaments. Les contes, c'est facile à lire, c'est agréable, c'est pas très long. Chaque conte est pas très long. Il y a des contes qui sont très courts même, que vous pouvez lire en 5 minutes. Il y a d'autres qui prennent un quart d'heure, 20 minutes. Mais c'est court. Mais si vous rentrez dedans, dans un conte, et vous allez un petit peu nager dedans, comme si vous rentriez dans une piscine, vous nagez un peu dans le conte, vous évoluez un petit peu, vous laissez votre cœur un petit peu évoluer dans le conte, vous allez voir qu'il va vous apparaître des compréhensions et des liens extraordinaires avec beaucoup de choses qui se passent dans votre vie, qui se passent dans le monde, beaucoup de compréhensions qui vont venir parce que en fait les contes ils réparent, si vous voulez, le problème d'Adam Arishon. Le problème d'Adam Arishon, c'est que quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a donné au cerveau, au cerveau, à la logique, une supériorité sur le cœur, sur l'arbre de vie. C'est-à-dire qu'il a fait dominer l'arbre de la connaissance sur l'arbre de vie. Et maintenant, tout passe par la logique. Combien de gens vous disent « Ah, moi je ne fais que ce que je comprends. Moi si je ne comprends pas, je ne fais pas. Moi je ne suis pas un animal, non, je ne suis pas un idiot. Moi si d'abord il faut que je comprenne, après je vais faire. » Et dans Matan Torah, on a dit le contraire. « Naaseh v'nishma » Nous on va faire, après on comprendra. On a fait le contraire. Donc le Naaseh, c'est l'arbre de vie. Et le Nishma, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, Adam Arishon, il a inversé. Alors les Sipurim Maasiyot, ils vont remettre les choses à leur place. C'est-à-dire on va passer par le cœur, et le cœur, il va capter l'infini, et il va ensuite l'envoyer au cerveau. Donc quand vous lisez les contes, vous allez voir, si vous vous imprégnez des contes, que vous prenez un petit peu le temps de décanter, vous rentrez dans le conte avec votre cœur, vous prenez un peu de temps pour nager un peu dans le conte, vous allez voir qu'il va vous monter des compréhensions dans le cerveau. Vous allez voir, il y a beaucoup d'images de contes qui vont se comparer avec votre vécu, avec des choses que vous avez vues, des choses que vous avez déjà compris un petit peu, et ça va vous compléter la compréhension. Vous allez voir que ça va vous amener beaucoup de choses dans le cerveau. Pour ça que tout le temps je vous parle des contes en rapport avec ce qu'on étudie, pour vous montrer que tout ce qu'on étudie, ça se trouve dans les contes. Absolument tout ce qu'on peut étudier comme Torah, on l'a dans les contes.